Savez-vous qu'il y avait une vie avant Closer? Public. Voici. Bref, le phénomène people, les paparazzis, c'est pas nous. Ça a commencé au, je dirais, au 18e, 19e siècle, où il y avait déjà le phénomène people. Le Rimbaud, Verlaine, Victor Hugo et d'autres. Donc, alors, la première forme, je dirais, de critique des gens, il y a eu d'abord le pamphlet. Donc, le pamphlet avait plutôt une connotation, je dirais, de moquerie. Ça pouvait être plus ou moins sérieux, ça pouvait être politique, artistique et autres, plus ou moins grave. Et parfois même, ça pouvait parler simplement de liberté vitale. Donc on représentait des rois, des reines, des artistes, des politiques. C'était généralement sous forme de caricatures, donc des dessins, et aussi avec une petite chansonnette satirique. Donc on pouvait trouver, il y avait texte et partition, donc qui étaient chantés par des petits crieurs de rue dans la rue. Ou qu'on pouvait chanter gaiement à la maison. Et après, il y a eu l'apparition d'une petite chosette qui est l'ancêtre des magazines dit People de nos jours, qui sont les gazettes. Les gazettes donc proviennent du mot gaz, tout le monde le sait, donc qui dit gaz dit effluve. Donc on pouvait dire que la gazette était la traînée un petit peu sulfureuse de gaz, donc des forfaitures de l'époque, des politiques, des écrivains, des cocottes, donc je dirais des petites ancêtres de Nabil, par exemple, ou de Kim Kardashian qui n'ont rien inventé, ni l'une ni l'autre. Donc sur des actrices, sur des politiques, des grands penseurs de ces temps-là. Et déjà à l'époque, il y avait des phénomènes de starification, de gens qui savaient très bien où se montrer pour qu'on parle d'eux et qui commettaient déjà des frasques. Faut pas croire que c'est Madonna ou Rihanna ou l'heure du tour du rock qu'on a connu les premières frasques ou les chambres d'hôtel cassées. Hein. Bon, ça se faisait déjà à l'époque. Donc ça a toujours existé. Et puis après, dans les années 50, sont apparus ce qu'on appelle les paparazzis. Donc je sais que ça vient de deux mots, je ne sais plus ça de tête. Chicana qui veut dire moustique en italien, puis encore un autre mot, je ne sais plus trop quoi. Donc c'était créé par des photographes italiens. Après ça s'est étendu comme photographe de jet set comme feu mon père le fut dans les années 50, ce qui lui a permis de connaître les stars des années 50 de l'époque. Donc il a connu Brigitte Bardot lorsqu'elle n'était pas connue, il y avait qui? Il y avait Mick Michel, qui était une meneuse de revue. Bref, il a connu plein de gens, il a été aussi photographe de mode. Donc il connaissait aussi des mannequins, puis des people entre guillemets de l'époque. Après, ça s'est développé dans les années 60, notamment à travers le phénomène des yéyés. Donc, euh, on a pu voir par exemple pour Clo-Clo dans le biopic qui a été consacré que déjà les artistes à cette époque-là créaient des faux événements, donc ce qu'on appellerait maintenant des fausses paparazzades, pour qu'on parle d'eux comme des faux malaises, des faux mariages, etc., etc. Ça a été même à un point où on a cru que Sheila était transsexuelle et qu'elle n'avait jamais mis au monde son enfant. Or, ce qu'elle a fait, c'est que
Lorsqu'elle a mis au monde son unique fils Ludovic, elle avait carrément enregistré, elle avait demandé à son mari, donc le père de Ludovic, de filmer avec une caméra la naissance de l'enfant. Donc voilà. Et enfin, il y avait aussi France Dimanche et Ici Paris qui étaient véritablement les premiers journaux, je dirais, paparazzi, scoop, people, scandale de l'époque. Crier par exemple, je sais pas, par exemple, je sais pas moi, un tel, par exemple, chez la Heurtée, heurtée dépressive, et en fait, à l'intérieur de l'article, on pouvait lire une connerie genre que s'était cassé la figure, je sais pas, en tombant d'une échelle, ou je sais pas moi, qu'elle était tombée par terre, un petit accident de vélo, puis qu'elle avait un petit bobo au genou. Donc voilà, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça a été fait aussi pour des personnalités de la télévision. Il y a aussi ce fait qu'il y a aussi des fausses unions, notamment de people homosexuels qui devaient absolument cacher leur homosexualité sous peine de discrimination, parce qu'avant 80 c'était considéré comme maladie mentale et ça pouvait être considéré comme passible de peine de prison, donc l'homophobie. Et après, bon, je vous apprends rien avec le développement des, des magazines People. Il y a eu Voici d'abord, Public, Oops, et puis maintenant Closer, et puis de plein d'autres titres encore divers et variés. Maintenant aussi de sites People dédiés. Je pense par exemple, euh, le premier c'était TMZ, Splash, il y a Perez Hilton. Qu'est-ce qu'il y a encore? En France, on peut dire ça aussi de Pure People. On peut même avoir des infos People sur les sites de Gala, Voici et autres. Donc voilà, et puis bien sûr ça s'est accentué avec la télé-réalité, avec Nabila, avec les premières personnes issues du Loft et compagnie. Bref, voilà les gens pour ceux qui pérorent sur les paparazzi, les people, et en invectivant une certaine Valérie Trierweiler, de vous dire que, eh non, ce n'est absolument pas nouveau. La communication a toujours eu besoin de publicité, et puis de publicité et de communication. Moi, c'est ce qu'on m'a appris lorsque j'ai appris, lorsque j'étais étudiante à la Supapocom à Valenciennes, que communication et publicité sont les mamelles du marketing. Pour faire connaître quelque chose, un produit, que ce soit une savonnette, une crème à raser ou un politique, c'est strictement la même chose. Ou alors pour parler d'un événement culturel, pour diffuser je sais pas, de la documentation. Et ce qui est aussi à l'origine d'une dérive qui peut être soit positive ou négative, qu'est le lobbying. Mais ça, je vous en parlerai lors d'une prochaine vidéo. Là, il se fait très tard. J'en ai bras de morphée. Voilà, ben j'espère que cette petite vidéo toute légère vous aura intéressé. Et pour certaines personnes qui se plaignent des people, les magazines People et compagnie, de leur dire que mais non, c'est pas récent, que ça existe depuis maintenant 21e siècle, 20e, 19e, que ça existe grosso modo, on va dire, depuis le 17e, 18e siècle, et que déjà du temps des rois, on se gossait bien de nos sires, et on se moquait déjà bien, et on faisait déjà des people déjà à cette époque.